Si vous avez une idée de projet mais que vous vous sentez complètement perdu et ne savez pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à faire, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner un plan de lancement en 8 étapes, de la construction de votre idée jusqu'à l'immatriculation, donc au lancement officiel de votre projet. Quelles étapes sont importantes à franchir lorsqu'on veut créer son entreprise et dans quel ordre? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce à vous faire. Vous êtes déjà au courant si vous avez vu mes précédentes vidéos. Si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet mais que vous ne savez pas vers qui vous tournez pour vous accompagner dans la création ou dans le développement de votre entreprise, je vous propose de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez à des experts en comptabilité, réglementation cosmétique, aisance orale, etc. Pour savoir comment participer, rendez-vous en fin de vidéo. Comment planifier son projet d'entreprise? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, trouver ou consolider votre idée. Je parle de ce point en long et en large dans ma vidéo comment trouver son idée de business. Il peut y avoir plusieurs cas. Soit vous n'avez pas d'idée, vous savez juste que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça vous intéresse, vous cherchez une idée, ou alors vous avez une idée précise de ce que vous voulez vraiment faire. Le troisième cas peut aussi être que vous avez tellement d'idées que vous ne savez plus où donner de la tête. Dans tous les cas, vous devez vous penchez sur vos passions et vos compétences afin de croiser ce que vous voulez faire avec ce que vous savez faire ou que vous aimez faire. Il y a une certaine catégorie d'entrepreneurs qui ne s'occupent pas d'intégrer un domaine qui les passionne. Parce que eux, ce qui les passionne réellement, c'est le monde des affaires. Créer une entreprise, la développer, gagner de l'argent, la revendre potentiellement pour créer encore une autre entreprise. Il y a plusieurs types de mentalités. Juste soyez au clair avec ce que vous voulez vous et pourquoi vous voulez lancer votre entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît au juste dans le processus? C'est important à déterminer parce que c'est ça qui va constituer votre motivation. C'est ça qui va vous redonner l'envie de faire ce que vous avez à faire quand vous n'aurez pas du tout envie de le faire. En deux, vous devez vous assurer que vous résolvez bien un problème dur, douloureux, urgent et reconnu. Vous devez être absolument sûr que le produit que vous vendez résout effectivement une problématique claire. Et cette problématique, elle doit être suffisamment importante pour que les gens soient enclins à sortir leur argent pour la résoudre. Sinon, le risque, c'est de perdre votre temps et votre argent à créer un produit que les gens, au final, ne voudront pas acheter. J'explique en détail comment trouver un problème dur à résoudre dans la vidéo, comment trouver une idée de business. Mais la méthodologie va intégrer la réalisation d'une étude de marché. Une fois que votre idée est la plus précise, vous allez la confronter à des gens qui rencontrent effectivement le problème que vous voulez résoudre. Est-ce que ça leur plaît? Utiliseraient-ils votre produit? Pourquoi? Pourquoi pas? Et là, vous affinez encore votre projet. 2. La construction d'un business plan. Il y a un gros débat sur l'utilité ou non de la construction d'un business plan. Moi, je pense que faire un business plan avant de lancer son projet, c'est très bien parce que ça vous permet de mettre noir sur blanc ce que vous voulez résoudre comme problème. La preuve que c'est un vrai problème partagé par suffisamment de gens qui sont prêts à acheter votre solution. Comment comptez-vous gagner de l'argent? Combien votre projet va coûter à mettre en place, etc., etc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de réaliser un business plan de la façon conventionnelle qu'on connaît, écrire 40 pages et passer 3 mois dessus. Surtout si vous êtes à une étape où vous avez simplement besoin de structurer vos idées. Encore une fois, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, comment créer un business plan simple et efficace en répondant à 8 questions. 3. Le prévisionnel financier. Dans ma vidéo en suggestion, j'intègre cette partie directement dans la réalisation d'un business plan. Mais ici, je décide d'en faire une étape à part entière pour bien insister dessus. Élaborer un prévisionnel financier avec beaucoup de rigueur, mais surtout un prévisionnel financier vrai et juste. C'est vrai que c'est difficile de parler de justesse avec quelque chose qu'on prévoit et donc on imagine de toutes pièces. Mais je dis ça parce que quand on devient entrepreneur, on est souvent amené à devoir convaincre différents partenaires que notre projet va marcher. Et pour les convaincre, on peut venir à afficher des gains qui sont surestimés. Mais le piège dans tout ça, c'est de se retrouver enfermé dans une bulle qui est fausse et irréaliste. Donc ce que j'entends par juste, c'est réaliser un prévisionnel avec des chiffres précis et qui sont réalisables pour vous. Moi, si je devais tout recommencer, je pense que je ferais un prévisionnel qui est joli pour mes partenaires, mais également j'aurais un prévisionnel pour moi en interne. Après, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre les deux parce que si vous promettez quelque chose à quelqu'un, il faut que ça arrive. Sinon, ça vous décrédibilise. N'allez pas vendre du rêve non plus. Mais si vous êtes entrepreneur, vous savez ce que c'est que de devoir embellir sa situation pour conclure un contrat. Ne mentez pas.
Quatrième étape, la préparation personnelle. Là, vous avez une idée plus ou moins claire de ce que vous voulez faire, pour qui et pourquoi. Vous êtes proche du saut dans le grand bain. Mais avant tout, une préparation personnelle ici s'impose. Cette étape peut bien sûr intervenir tout au long de votre réflexion, mais soyez au clair avec votre situation financière personnelle. Ça va aussi donner le ton au projet, c'est-à-dire par exemple votre deadline, à partir de quand est-ce que vous devez vendre vos produits, à partir de quand est-ce que vous devez faire combien d'argent, de combien en économie vous avez besoin. Prévoyez bien sûr une marge de retard par rapport à votre deadline parce qu'on est toujours en retard sur ces plans. Vous n'allez pas forcément lancer votre produit à la date prévue, surtout si vous êtes à votre premier projet entrepreneurial. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, si un plan ne se passe jamais comme prévu, à quoi ça sert de faire un plan? Eh bien, tout ne se passe jamais comme prévu, mais disons que la préparation de départ vous aide à mieux gérer les imprévus. Cinquième étape qui n'est absolument pas obligatoire, la recherche de financement. Maintenant que vous avez déterminé avec précision de combien vous avez besoin pour lancer votre projet, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher du financement pour démarrer votre activité? Si oui, où est-ce que vous allez les trouver? Je vous en parle dans mes vidéos comment financer son projet d'entreprise et comment obtenir son prêt à la banque. Plusieurs choix de financement s'offrent à vous. Vos économies, le love money, c'est l'argent qui vous a été prêté par vos proches, le crowdfunding ou financement participatif. Ici, il s'agit de faire financer votre projet par des individus en échange d'une contrepartie. Il y a plusieurs formes de financement participatif. La pré-vente, vous vendez votre produit avant qu'il ne soit officiellement sur le marché, avant même que vous le créez. Ça vous sert justement à financer la partie production, la partie réalisation, ou alors ça vous sert à valider que les gens sont effectivement intéressés par la solution que vous vendez. Ça vous sert à valider qu'il y a un marché. Le don pur, là les gens vous donnent juste de l'argent pour créer une œuvre, ça vaut surtout pour les actions caritatives. Le don contre cadeau, les gens vous donnent effectivement de l'argent pour que vous puissiez financer votre projet, mais derrière vous leur offrez des récompenses. L'equity crowdfunding, là les gens prennent part à votre capital. Autre source de financement, le prêt d'honneur. Ça c'est un prêt à taux zéro qui est fait aux dirigeants même pour augmenter ses apports personnels. Le prêt bancaire, bon ça vous connaissez, c'est le prêt qui est fait à la banque. Ensuite il y a aussi la levée de fonds, mais en général ce type de financement est réservé aux entreprises qui sont en croissance et non débutantes. Sixième étape, le choix de la forme juridique. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le choix du statut est très important parce qu'il va déterminer le fonctionnement général de l'entreprise d'un point de vue juridique, comptable, social. Ça va déterminer vos obligations envers vos partenaires et envers l'État. Je détaille les différentes formes juridiques possibles et un petit peu les pour et les contre entre guillemets dans la vidéo comment devenir entrepreneur en France. Mais de façon générale, plusieurs facteurs vont venir déterminer le choix de la forme juridique de votre entreprise. Par exemple, quelle couverture sociale vous voulez pour vous en tant que dirigeant? Est-ce que vous entreprenez seul ou à plusieurs? Quelle est la vision de votre entreprise? Quel est le montant des charges et les modalités de paiement par forme juridique? Septième étape, les aides. Si vous avez passé cette étape où vous en savez un petit peu plus sur l'administratif et le juridique, vous pouvez aller vous renseigner sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre pour la création de votre entreprise. Quels sont vos droits dans votre région? Les organismes qui peuvent vous répondre sont la Chambre de commerce, Pôle emploi ou tout autre organisme qui encadre des jeunes porteurs de projets. N'hésitez pas à poser le maximum de questions aux différents interlocuteurs parce que même si la personne en face de vous ne connaît pas la réponse, elle peut potentiellement vous diriger vers qui peut vous répondre. Huitième étape, l'immatriculation. Cette étape est celle qui vient en dernier. La date d'immatriculation de votre entreprise doit être choisie stratégiquement en fonction de la date à laquelle vous prévoyez d'entrée du chiffre d'affaires. Je vous ai déjà soumis cet exemple. Imaginez que vous immatriculiez votre entreprise au 1er janvier 2020, mais que vous ne commencez simplement à vendre votre produit, donc à entrer du chiffre d'affaires au 1er janvier 2021. Comptablement, vous aurez toute une année où vous n'avez pas rentré d'argent du tout. Donc à la fin de l'année, votre bilan comptable, il va être catastrophique. Votre entreprise, elle va être considérée comme peu performante et ça, c'est pas bon du tout pour votre image à l'égard de vos partenaires. Donc, choisissez stratégiquement la date d'immatriculation de votre entreprise. Normalement, elle doit venir juste avant votre lancement et donc la commercialisation de vos produits. Je vous annonçais mon nouveau projet en début de vidéo. Vous êtes nombreux à me demander le contact de plusieurs experts qui peuvent vous accompagner sur diverses thématiques. Comme moi-même, je sais que c'est difficile de démarrer son entreprise et de ne pas savoir vers qui se tourner pour demander de l'aide, j'ai décidé de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, je ferai un live par jour sur Instagram avec des experts différents. À l'écran s'affichent les thématiques qui seront abordées ainsi que le calendrier provisoire, mais ça va aller de la comptabilité à la gestion financière, à la réglementation cosmétique, en passant par l'aisance orale et bien d'autres sujets encore. À l'issue de chaque live, vous pourrez télécharger un annuaire qui regroupe tous les contacts des experts ayant participé.
Comme ça, vous pourrez les contacter vous librement en cas de besoin. Je vais vous demander dès à présent de me laisser en commentaire toutes les questions que vous voudriez poser à tous les experts que vous voulez. Et moi, je les trie et je les pose pour vous pendant le live. Comme ça, vous aurez la réponse en vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!